Alléluia. Comme le frère Samy l'a dit, vous êtes des vaillants. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Nalobi, vous êtes des vaillants. Vous avez bravé la pluie. Amen. Amen. Il y en a d'autres juste tango ezalaki koinda wana bazongi na bambetu di ndeo tozalaki kozela oyo. Mais vous avez dit, nous aimons Dieu, nous allons l'adorer. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous allons prier avant de commencer l'intervention que Dieu a placée dans mon cœur. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons prier. Dieu grand et redoutable, notre Père à nous. Oui, nous sommes tes enfants parce qu'un jour nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à ton admirable lumière. Merci. Merci aussi de nous permettre que ce jour, nous tenions devant de ton peuple pour annoncer ta parole. Merci. Merci aussi pour le Saint-Esprit qui est au rendez-vous. Il va nous parler, il va nous consoler, il va nous bénir, il va nous conduire dans toute la vérité. Merci Seigneur. Nous interdisons à Satan et à ses agents d'opérer maintenant. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis de Dieu. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Nous continuons avec le message que nous avons entrepris il y a quelques semaines. Nous parlons de mystère de la croix. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Les 2 dimanches passés, nous avons tourné tout autour du pardon. Nous avons parlé dans tous les sens en ce qui concerne le pardon. Le pardon, c'est parmi les choses que Christ nous a apprises à la croix, nous a donné à la croix. Et nous avons dit ceci, qu'en partageant avec vous ces choses, nous sommes très conscients qu'il y a certaines choses qui sont difficiles à mettre en pratique. Mais s'il y a une petite volonté, avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons parvenir à mettre en pratique toutes ces choses. Amen. Amen. Excusez-moi. Philippiens chapitre 3, de 17 à 20. Nous donnons les quelques passages juste en guise de rappel de ce que nous avons vu. Je disais Philippiens chapitre 3, de 17 à 20. Actes des Apôtres chapitre 20, verset 28. Actes des Apôtres 20, 28. 1 Corinthiens 8, 11. 1 Corinthiens 8, 11. Jacques 1, 18. Jacques 1, 18. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. 1 Corinthiens 3, 16 à 17.
Ce passage, nous les avons déjà donné les 2 dimanches passés. Je les donne juste en guise de rappel. Et aussi je les donne pour que nos amis qui n'ont pas pu être là les aient aussi. Alors, le message d'aujourd'hui. Notez. Jean chapitre 19, 23 à 27. Jean 19, 23 à 27. Ephésiens chapitre 2, 13 à 16. Ephésiens 2, 13 à 16. 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5, 18 à 20. Jean 20, 21. Jean 20, 21. Ok, ce sont là les passages qui vont nous servir d'ossature de la prédication d'aujourd'hui. Si nous ne terminons pas aujourd'hui, nous pouvons continuer jusqu'à dimanche prochain. Alors de tous ces passages que je vous ai donnés pour la journée d'aujourd'hui, nous allons en lire quelques-uns. Jean 19, nous verrons encore ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et que nous devons demander à Dieu qui nous aide pour que nous puissions marcher selon ce que Christ a fait pour nous à la croix. Nous pouvons nous tenir debout, nous allons faire la lecture. Jean 19, de 23 à 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je dis ceci: que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Alors je vous prie de nous suivre très attentivement, mes amis. Il y a de très très bonnes choses que nous allons partager ensemble. Suivez. Nous avions dit depuis 2 dimanches que s'il y a quelque chose qui attire l'attention
de Dieu au ciel, ce qui préoccupe le cœur de Dieu, ce qui fait qu'il peut descendre pour défendre, c'est son église. Amen. Amen. Suivez-moi très bien. Parce qu'à cause de son église, son propre sang a coulé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez-moi bien. À cause de son église, quand nous parlons de l'église, nous voyons ceux-là qui ont reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Écoutez-moi encore. Sont ceux-là qui marchent selon la volonté de Dieu. Ces gens-là attirent une attention particulière pour Jésus-Christ. Ceux-là qui ont en eux l'Esprit de Dieu. Parce qu'il est écrit que vous êtes le temple de l'Esprit de Dieu. Et si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Suivez-moi bien. Je vous ai donné un passage. Depuis dimanche passé jusqu'aujourd'hui, il y a un verset qui dit ceci. Que nous, enfants de Dieu, Christ nous a engendré selon sa volonté, en nous annonçant la vérité. Nous qui avons été engendrés par la volonté de Dieu et au moyen de la vérité, écoutez-moi bien, nous sommes comme les prémices. Amen. Amen. Si vous lisez bien la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu tenait beaucoup aux prémices. C'est-à-dire le 1/10. Si quelqu'un touche à la dîme ou au 1/10, il a des problèmes avec Dieu. Si pas toi, même tes enfants, si quelqu'un ose toucher aux prémices, il a des problèmes sérieux avec lui, avec Dieu. Si pas maintenant, même dans la suite. Écoutez mes amis, si Dieu compare l'église, son église, ses enfants aux prémices, c'est-à-dire celui qui ose toucher à l'église, il aura une frappe terrible. Écoutez mes amis, en rapport avec les prémices, il est écrit que la nation toute entière est sous la malédiction. Si quelqu'un touche aux prémices, il est maudit. Si quelqu'un te touche à toi en tant qu'enfant de Dieu, il sera sous la malédiction. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je dis ça pour nous encourager. Que nous comprenions que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas n'importe qui. Si quelqu'un ose jouer avec nous, il touche aux prémices de Dieu. Amen. Amen. Et il aura des problèmes avec Dieu. C'est pourquoi tout enfant de Dieu né de nouveau doit faire attention avec la dîme. Alors ça c'est l'introduction. Écoutez-moi bien mes amis. Nous avons encore dit ceci. Et nous le répétons encore. Que plusieurs marchent en ennemi de la croix. En libérant cette parole. En vous donnant les vérités qui se sont passées à la croix. J'ai un seul souci. Qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous soyons à même de marcher selon ce que Christ a fait à la croix. Si quelqu'un marche contrairement à ce que Jésus a fait à la croix, il aura des problèmes avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Écoutez-moi bien mes amis.
Le dimanche passé ou les 2 dimanches passés, nous avons parlé du pardon, de la puissance du pardon. C'est un mystère qui nous a été acquis ou démontré à la croix par Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, il y a encore un autre mystère. Je sais que le Saint-Esprit va nous aider à bien annoncer ces choses et le Saint-Esprit va nous aider à bien comprendre ces choses. Je commence par une histoire que nous avons lue avec vous. La Bible parle de soldats. Ils étaient à 4. Ceux qui étaient à la croix. Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit, les 4 soldats se partagèrent chacun l'un des habits ou l'un des vêtements de Jésus. En méditant bien sur ce texte, j'ai compris que Jésus avait 2 catégories de vêtements. Il y avait une robe qu'on appelle tunique, qui était d'une seule couture, qui n'avait pas de couture, qui était un seul tissu. Amen. Amen. Il n'y avait pas beaucoup de parties. Comme nous avons nos pantalons, il y a la partie gauche, la droite, tout ça. Nous avons des vestes, des chemises et des cravates. Non, mais cette partie-là, c'était un habit unique. Amen. 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 Et la deuxième partie était composée des autres vêtements qui ont permis à ce qu'ils se partagent sans qu'on les déchire. La Bible dit que les militaires ou les soldats se partagèrent chacun un vêtement. Il resta la tunique. Écoutez ce que dit la Bible. Ils se dirent, les soldats, ne la déchirons pas. Ne déchirons pas la tunique. Laissons cette tunique unie. Que cette tunique ne soit pas partagée. Qu'elle reste unie. Amen. 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 Qu'il n'y ait pas de morceaux qui puissent aller l'un à gauche, l'autre à droite. Amen. 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 Écoutez ce que dit la Bible. C'est ce que firent les soldats. Ils prirent la résolution de ne pas déchirer la tunique. Et l'histoire continue. Près de la croix, il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait aussi la sœur de la mère de Jésus. Il y avait aussi une autre maman là. Mais à côté, il y avait aussi un garçon. Celui que Jésus aimait. Jésus à la croix dit ceci à sa mère. Femme, voici ton fils. Et il dit au fils, fils, voici ta mère. Il est écrit que dès ce moment-là, le disciple qui était le plus jeune, le disciple que Jésus aimait, prit la mère de Jésus et il l'a mise chez lui. Amen. Amen. Ça c'est la lecture. Mais quel est le message que nous allons tous ensemble exploiter pour que nous puissions faire rapport avec ce qui s'est passé à la croix? Je vous ai donné les autres passages. Entre autres, il est écrit ceci,
que Dieu lui-même était en Christ, en train de réconcilier le monde avec lui-même. Écoutez ce que dit la Bible. Nous vous exhortons, frères, soyez réconciliés avec Dieu. Il continue. Il dit ceci. Écoutez bien. Dieu a mis en nous le ministère de la réconciliation. Il continue encore. Il dit ceci. Il a mis en nous la fonction d'ambassadeur. Nous vous exhortons, frères, d'être réconciliés avec Dieu. Je vous ai encore donné un passage dans Éphésiens. Écoutez ce que dit la Bible. Que lorsque Christ était à la croix, il a permis à ce que ceux qui étaient jadis éloignés, Amen. Amen. Ceux qui étaient séparés, parce qu'il y avait une puissance de séparation qui était parmi les peuples. Amen. Amen. Mais à la croix, Jésus-Christ avait annulé ces murs de séparation. Il a voulu qu'à la croix réconcilier les gens qui étaient éloignés pour qu'on forme un seul peuple. Au moyen de la croix, ceux-là qui étaient éloignés ont été rapprochés. Par l'œuvre de la croix, nous voyons la puissance de la réconciliation, la puissance de l'unité. Écoutez-moi bien, mes amis. Jésus dit ceci. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Maintenant, si nous sondons les passages que je vous ai donnés, avant que même Christ arrive à la croix, écoutez bien, parce que la décision était déjà donnée que cet homme-là ne devrait pas mourir de n'importe quelle mort. Il devrait mourir de la mort de la croix. Pendant que Jésus était sur ce chemin, pendant qu'il y avait l'odeur de la croix qui était en train de circuler, écoutez-moi bien, mes amis, Jésus-Christ, il était chez Pilate, il envoie chez Hérode. La Bible dit, ces deux personnalités-là, ils étaient ennemis. Mais quand Jésus, avant de s'approcher de la croix, quand Jésus était sur ce chemin de la croix, la puissance de la réconciliation était en train de l'accompagner. La Bible dit, il alla chez Hérode, Hérode le renvoyait chez Pilate. Les deux hommes-là, qui ne s'entendaient pas, dès ces jours-là, ils furent des amis. Ils se réconcilièrent. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ, en mourant à la croix, c'était pour apporter la puissance de l'unité, la puissance de la réconciliation de deux personnes, de plusieurs personnes, pour en faire un seul peuple. Écoutez-moi bien, mes amis. Si nous voyons dans Genèse, vous allez trouver parmi les premières œuvres de Satan, nous voyons que les deux qui étaient un, les deux qui étaient nus, c'est-à-dire ils étaient nus, Adam et Ève, ils n'étaient pas séparés. Il n'y avait rien qui les séparait. Il n'y avait rien qui pouvait les séparer. Ils étaient dans la transparence. Écoutez-moi bien, mes amis. Au chapitre 3, il vient
Et il vient, lui, Satan. Il vient et il sème son travail. Et quel était le travail? Ce travail avait comme fruit séparer les deux. Écoutez-moi bien, mes amis. S'il y a une cellule qu'on peut supposer être bien unie, c'est la cellule composée de deux personnes. Amen. 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 Écoutez-moi bien, mes amis. Vous savez que l'amitié de deux personnes dépasse l'amitié de trois personnes. Camarade, il y a deux personnes et qui a mis ça tout. Je vais vous dire quelque chose. Deux personnes peuvent bien s'entendre bien. Ils peuvent bien cheminer pendant des années. Que trois personnes. Quand, si au milieu de deux personnes, il y a une troisième personne qui entre, je vous dis vrai, cette relation de trois personnes ne peut pas faire long feu. C'est pourquoi il nous arrive parfois de conseiller à ceux qui se marient. Faites de sorte que au milieu de vous deux, qu'il n'y ait pas une troisième personne. Alléluia. Amen. Souvent, ceux qui apportent des discordes, des séparations, des divisions, ce sont les troisième personnes que nous introduisons dans notre relation. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Que Dieu nous aide. Je ne refuse pas d'accueillir les gens. Mais il faut faire très attention avec la troisième personne qui s'y mixe dans votre relation. Même la relation de mariage. Souvent, la plupart des jeunes mariés ont des problèmes quand ils sortent de leur maison pour aller raconter les gens dehors, les choses dehors, ou quand ils prennent les gens du dehors, ils les font entrer dans leur lien. Écoutez-moi bien, mes amis. S'il y a un lieu qui est un lien qui est difficile à rompre, c'est un lieu entre deux personnes. Mais nous voyons Satan. Stratège qu'il est, il s'organise pour séparer les deux. Et il commence à s'entreaccuser. Non, ce n'est pas moi, c'est elle. Pourquoi? Parce que Satan, son travail c'est quoi? C'est d'amener la puissance de la séparation. Mes amis, c'est pas pour rien que Dieu nous donne ce message. Vous qui êtes venus aujourd'hui, vous êtes bénis parce que Dieu a vu qu'il y a un danger qui poursuit beaucoup de gens. Amen. Amen. Ce danger-là, c'est la puissance de la séparation. C'est la puissance de la division. Alors quand Satan est parvenu à s'aimer la puissance de la séparation entre les deux personnes, Dieu ne voulait pas que les deux restent séparés. C'est ainsi qu'à la croix, il a fait des deux un seul. Écoutez-moi bien, mes amis. Si Satan est capable de diviser deux personnes, que dire de 3, 4, 5 personnes? Est-ce que vous me comprenez? Regardez très bien. Dans tout lien où il n'y a que deux personnes, les autres personnes qui ne sont pas dans ces liens-là, ils sont là pour amener des désordres, des problèmes. Vous voulez que votre mariage perdure? Ne permettez pas qu'à une troisième personne d'entrer parmi vous. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met à cœur cette histoire. Alors écoutez-moi bien. Il sème la séparation. Il met la division. Et le monde aujourd'hui est en train de vivre cette puissance de séparation, cette puissance de division. Écoutez-moi bien. Toute organisation que les hommes peuvent faire, si
il soki n'y a pas ce mystère de la croix, ozali na ebombami ya ekulusu te toutes ces organisations-là kasi boyokani nyonso sont wana vouées à l'échec. yango kokendela kokweya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Yoka malamu. Même ce qu'on appelle l'écuménisme là. Atao bazali kobenga ecuménisme. Le secret c'est quoi? Esekele nango ezali Que chacun de nous s'approche de la croix, comprenne le message de la croix, comprenne qu'à la croix, Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier. Et que si chacun de nous s'approche de la croix, l'unité, la réconciliation seront possibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toute alliance en dehors de la croix est vouée à l'échec. Écoutez-moi bien, je vais continuer. Il est écrit par l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a fait qu'il y ait une relation verticale et horizontale. C'est-à-dire entre l'homme et Dieu et entre les hommes eux-mêmes. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Il dit ceci. Comme le Père m'a envoyé réconcilier l'homme avec Dieu. Comme le Père m'a envoyé réconcilier les hommes entre eux. Moi aussi, je vous envoie. Alléluia. Amen. La mission principale de l'église, pour celui qui s'appelle enfant de Dieu, pour celui qui veut plaire à Dieu, pour celui qui veut que Dieu intervienne dans sa vie lorsqu'il est attaqué, qu'il comprenne ce message et qu'il exécute ce message. C'est-à-dire qu'il fasse tout pour réconcilier les hommes avec Dieu et qu'il fasse tout pour que les hommes entre eux soient réconciliés par toi. Vous savez qu'il y a des gens spécialistes en séparation. Vous pouvez être à 2 ou à 3. Mais dès qu'il entre dans la famille, c'est pour vous imposer la division. Et il y a des gens ici qui vivent cette séparation pas parce qu'ils ont voulu, non, parce qu'ils ont eu à recevoir quelqu'un qui a le mandat de Satan, le mandat de séparer les gens. Si là où tu es, tu n'exerces pas cette fonction d'ambassadeur ou la fonction de réconcilier les gens avec Dieu, si tu n'exerces pas cette fonction de réconcilier les hommes entre eux, sache que quelque part tu es un agent du diable. La mission que nous avons, c'est de chercher à ce que les hommes se réconcilient avec Dieu, en leur annonçant la parole et en priant pour eux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Priez pour que les hommes se réconcilient avec Dieu. Priez afin que les hommes se réconcilient entre eux. Là, tu auras reçu ta mission sur la terre. Tu sais que toi là, pour que tu viennes à Christ, pour que tu te réconcilies avec Dieu, il y a des gens qui ont prié pour toi. Il y a des gens qui ont fait que on t'annonce ta parole, amen, et que tu sois réconcilié avec Dieu. La réconciliation que Christ est venu apporter est là un sens vertical et aussi elle a un sens horizontal.
horizontale. Écoutez-moi bien. Yoka malam. Les 4 soldats, Kasi bambolombolo bazali ils veulent déchirer le vêtement. bango baninga pasola elamba. Ils veulent déchirer la tunique. Baninga pasola nkanzu. Les 4 soldats, Kasi bazalaki mina ils iwana. se disent, Ami lobeli. ne la déchirons pas. To pasola yango te. Je m'adresse aux Congolais. Nazali koloba na bakongo Ne lia. déchirons pas notre nation. Biso to pasola Je m'adresse à votre famille. Nazoloba na libota na bino. Ne déchirez pas votre famille. To pasola libota na bino Je te. m'adresse à l'église. Nazali koloba na classe. Ne déchirons pas notre église. To pasola classe na biso te. Au contraire, Kasi soyons animés de l'esprit de l'unité biso to ezala na molimo bomoko. et de la réconciliation. Nakoyokanisa bato. Excusez-moi, je vais vous dire la vérité. Nakoyebisa bino bosolo Même la bolimisa. souffrance que connaît la RDC, Ata minyoko ezali ya C'est pas- RDC oyo. la souffrance même les menaces de balkanisation que connaît la RDC, Ata ba souffrance nyonso ba balkanisation to c'est à RDC oyo. cause des éléments extérieurs qui veulent nous déchirer. Ezali pona bato bazali banda balingi ba pasola biso. Écoutez-moi bien. Yoka malamu. Il y a une puissance de tribalisme et de racisme. Ezali na nguya ya bikolo. La mission de cette puissance, Kasi etinda ya nguya wana. c'est de déchirer la RDC. Ezali pona ko pasola. Ne la déchirons pas. To pasola yango te. Ne déchirons pas notre église. To pasola ecclesia na biso te. Alléluia. Amen. Malheureusement, Mawa. beaucoup de gens, Bato ebele. même au niveau international, Ata na oyo tali libanda mboka. même au niveau des responsables de certaines églises, Ata ni ba oyo bazali bakonzi ils n'ont pas encore compris Bino basosoli te. ce message Mateya de oyo. ne pas déchirer l'église. Ya ko pasola ecclesia te. Est-ce que vous êtes présents? Bino bozali awa. Dieu m'a dit de te dire, Nzambe ayebisinga na yebisa yo. ne déchire pas Ko pasola te. ce que Dieu t'a donné. O nzambe apesaki yo. Congolais, écoutez-moi bien. Kongoli ayokanga Ne malamu. déchirons pas notre nation. To pasola etonga na biso te. Enfants de Dieu, Mwana na nzambe. ne déchirons pas notre église. To pasola ecclesia te. Soyons unis. Tozala na Parce bomoko. qu'à la croix, Kweta de kulusu. Jésus nous a unis. Yesu Kristo ye Il a uni la famille. Ye ayokanisaki Il a mabota. uni l'église. Ye ayokanisaki ecclesia. Écoutez-moi. Oyoka. Vous savez que Boyebi ete. même par rapport Atako aux différentes générations, na bokitani. il y a un conflit Ezali na conflit de générations. ya bokitani. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un conflit entre les générations. Ezali na mwa bitumba ya bokitani. Jésus, Yesu à la croix, na ikulusu il regarde sa mère atali mama d'une autre génération. azali ya Il bokitani regarde mususu. Jean Atali Yohane d'une autre génération. azali ya bokitani mususu. Alléluia. Amen. Comme à la croix, Lokola na il ikulusu était venu ayaki pour réconcilier, pona pour koyokanisa rapprocher les pona générations. Il kokangisa ba dit à génération. sa mère, Alobi na mama na ye. approche-toi de ce jeune homme. Pusana pembeni ya Il elenge dit oyo. au jeune homme, Alobi na elenge. jeune homme, Elenge. approche-toi de cette maman. Pusana pembeni ya mama oyo. Wapi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que bino bososoli? Il y a quelque chose qui se passe dans vos maisons. Ezali na eloko zoleka na Et bandako si na vous bino. êtes venus, Soki boya. c'est pour que je vous dise, Ezali pona yebisa bino. ne déchirons pas notre famille. Bo pasola libota Ne te. déchirons pas le mariage. To pasola libala te. Même s'il y a quelque chose qui monte Attention zana eloko zali ko mata. en toi, Kati na yo. écoute ceci. Yoka oyo. Tu es venu Oyele. et Dieu t'a dit, Nzamba yebisi ne yo. déchire pas. Ko pasola te. Ou soit encore, n'encourageons pas la déchirure. Kasi yo kolinga te ko pasola ma ezala. La déchirure peut commencer. Ekoki ko banda. Mais le travail que toi tu as Kasi musala yo koki ko en zala. tant qu'enfant de Dieu, Alléluia. alléluia, Amen. toi qui veux que Dieu te défende, Yo ningi te nzambe ya kota le na travail kambo na yo. que tu as, c'est quoi? Musala ozali nango ezali nini? C'est d'empêcher Ezali ko la pekisa progression de la déchirure. ko pasola me yango ekoba. Je ne sais pas si vous me comprenez. Yebite so bo sosola. Écoutez-moi bien. Yoka malamu. À la croix, Na kulus. il y a un monsieur Ezali na mutu moko. qui était rejeté Ye babwaki saki. par la société Ipa ya bato. parce qu'il était mauvais. Po etazalaki mutu mabe. À la croix, Na kulus. il s'agit là de ce brigand-là. Ezali mutu mabe wana. Ce brigand-là, c'est mauvais. Mutu mabe wana. Jésus, Yesu à la croix, na kulus. il a permis que Asali yete. cet homme-là, Mutu wana. les brigands-là, Mutu mabe wana. rejetés par la société, Babwaki saki epa soit bato. réconciliés avec Dieu. Ye ayokanisa na nzambe.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chrétiens, Mon Christo. vous avez à côté de vous des brigands. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Des gens qui vivent loin de Dieu. Le mandat que nous avons, ce n'est pas de les critiquer. Ce n'est pas de les abandonner. Ce n'est pas de parler en mal de ces gens-là. Non. La mission que tu as, c'est de les réconcilier. Et avec Dieu et entre eux-mêmes. Vous savez, mes amis, le jour où tous les Congolais s'approcheront de la croix, le jour où tous les Congolais comprendront le mystère de la croix en ce qui concerne la réconciliation, nous vivrons dans l'unité. Amen. 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 Vous savez que même des gens dans leur parti politique, ils ne s'entendent pas. Ce n'est pas le fait d'être dans un seul parti qui a unité, non. Non. Alléluia. Amen. Ce qui est important, c'est vrai, je ne refuse pas vos partis politiques, mais je nous exhorte que chacun là où il est s'approche de la croix, qu'il comprenne que à la croix, Christ nous a réconciliés. C'est pas tout. Nous vous informons, mais nous vous demandons de demander au Saint-Esprit, Amen, de vous aider à marcher, Amen, selon le travail que Christ a fait à la croix. Sinon, nous serons de ceux-là qui marchent en ennemi de la croix. Et la fin sera la perdition. Tout celui qui entretient la séparation ou la division dans son cœur. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. L'important, ce n'est pas d'être dans une même assemblée. Non. Nous pouvons être dans une assemblée, mais si chacun de nous ne comprend pas le message de la croix, ne comprend pas qu'à la croix Jésus nous a réconciliés, si nous ne comprenons pas ça, je vous dis vrai, notre fin sera la perdition. Il y a des gens, mes frères, qui ignorent qu'il y a la fin qui nous attend. Que chacun de nous comprenne que lorsque je continue à marcher en ennemi de la croix, il y a la fin qui m'attend. Et cette fin-là, ça sera la destruction et la perdition. Vous savez? Je m'excuse, mes amis. Vous allez voir que dans une même famille, dans une même église, dans une nation, les gens entretiennent l'inimitié. Or, à la croix, Jésus a détruit cette puissance d'inimitié. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu mette dans chacun de nous cette soif-là de voir les gens être unis et avec Dieu et avec les hommes. Amen. Amen. Malheureusement, il y a des enfants de Dieu qui ont le mandat de séparer des gens, de séparer des mariages. Pardon. Que Dieu nous aide et que nous comprenions que nous ne devons pas marcher en ennemi de la croix. Que Dieu nous bénisse. Vous savez le travail de Satan? Vous savez le travail de Satan? C'est de diviser pour mieux régner.
Je reprends. na bandeli. Vous savez le travail de Satan? Boyebi musala Satan. C'est de diviser Pona ko kabola pour qu'il règne bien. po ya konza malamu. Amen. Amen. Même notre nation Atako etonga na biso. est menacée par des gens qui veulent nous diviser Etungisami na bato balingi bakabola biso. pour que eux règnent avec leur vol. Po ete bango bakonza na miyibi na bango. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens Yana bato. spécialistes en division, Bango bayeba pena ko en kabola bato. imposant le tribalisme là où ils sont. Bazali ko tia pena donc tribalisme ya suka Et Sika Bazali. là où ils sont. Amen. 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 Ce message n'est pas venu en vain, c'est pour nous libérer de toute puissance de séparation et de division. Amen. Amen. À la croix, Na ekulusu Jésus nous a réconciliés. Yesu ya yokanisaki C'est biso. ainsi que En en Christ, nakati na Kristo il n'y a pas de tribu, ezali na bikolo il n'y a te. pas de riches ni de pauvres. Ezali na mozuito mobola te. En Christ, Nakati na il n'y Kristo a pas d'ancienne génération et de nouvelles générations. ezali na bokitani ya kala na bokitani ya lelo En te. Christ, Nakati ya nous Kristo sommes tous un seul peuple. tozali libota moko. Pourquoi? Pona Parce qu'il nini? y a un travail qu'il a fait à la Po croix, ezali na musala salaki na ekulusu celui de nous rapprocher oyo ya ko et de former un seul peuple. tozala na bomoko, Que tozala Dieu libota moko. nous bénisse. Sika ete Nzambe apambola biso. Nous nous mettons debout. Totelemi likolo. Nous allons chanter. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Ya mikabaki Il pona fut ngai. attaché à la croix pour moi. Ya bakamaki na ekulusu pona nga. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié Chante bien. pour moi et sa vie innocente. Ferme les yeux et chante d'une manière concentrée. Pour mourir sur l'infâme bois, Attaché. attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Il a pris, Oh, il a pris mon péché et m'a délivré. oh, Attaché à la croix pour moi. Attaché. Attaché Le péché de la séparation. à la croix, Le péché de division. Le péché de dispersion. Ce péché a été ôté par Jésus à la croix. Alléluia. il a pris mon péché et m'a délivré. Jésus-Christ attaché à la croix. Tous nous allons prier. Nous allons chasser cette puissance de séparation. tokobenga na nguya bokabwani. Et puis tous nous allons dire ceci. Biso nyonso tokoloba boye. Seigneur, Kolo aide-moi à être animé de l'esprit de réconcilier les hommes avec toi et de l'esprit de réconcilier les hommes entre eux. sunganga ina kamba na molimo ya koyokanisa batu na yo batu na kati na bango. Prie sincèrement. Sambela na bosolo. Nous sommes appelés Tobengami à amener les gens à la réconciliation avec Dieu. komema batu na boyokani na Nzambe. Nous sommes appelés Tobengami à amener les gens à se réconcilier entre eux. ya komema batu bayokana kati na bango. C'est ça la mission principale de l'Église. Wana nde etinda ya motu ya Ce n'est pas eklesia. d'encourager la séparation ou la division. Ezali ya kolinga te kokabwani yango ezala. Tu chasses cet esprit de séparation et de Penga na division. molimo wana kokabwana kati na église.
tu dis à Dieu, lorsque j'arrive quelque part, s'il y a quelqu'un qui n'est pas réconcilié avec toi, aide-moi à lui annoncer la réconciliation avec toi. S'il y a des gens qui sont séparés entre eux, aide-moi à les aider à se réconcilier. Prions. Chassons l'esprit de séparation. Chassons l'esprit de division. Prions mes amis. Chassons tout esprit de division, tout esprit de séparation. Séparation. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit de division, tout esprit de séparation s'éloigne. Quitte notre nation, quitte notre famille, quitte notre église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prions, prie maman. Chasse l'esprit de séparation, l'esprit de division, chasse-le. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Il a pris mon péché et m'a délivré. Jésus-Christ attaché à la croix. Les mains sur la tête. Seigneur, que chacun de nous vive les effets de la croix. Que toute puissance de division, de séparation s'éloigne de chacun de nous, s'éloigne de nos familles, s'éloigne de nos maisons, s'éloigne de notre église. Père, permets que chacun de nous soit animé de ce cœur de réconcilier l'homme avec toi, de réconcilier l'homme avec un autre homme. Père, je crois que tu m'entends. Permets que cette parole trouve de la place dans nos cœurs et que par le Saint-Esprit tu nous aides à marcher selon cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.